Jean-François Manceau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable du département création transmission à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est comment se porte la création d'entreprises dans votre département. Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner sur la création, la transmission ? Oui, écoutez, quelques chiffres plutôt au niveau régional, région Pays de la Loire, des chiffres de 2012 qui sont bien entendu, qui seront ajustés en 2013, mais quand on regarde les chiffres du premier semestre, on voit bien qu'on est sur des chiffres assez semblables, avec plus de 22 000 créations d'entreprises lors de l'année 2012, et on s'en va sur cette année 2013 avec un chiffre assez identique. Une forte augmentation du régime auto-entrepreneur encore sur cette année, puisqu'il représentait environ 10% en 2012, et il semblerait qu'il se dirige vers un chiffre assez identique sur 2013. Juste quand même un chiffre qui est encore plus significatif sur la dynamique entrepreneuriale sur notre région, c'est qu'en 4 ans, le nombre de nouvelles entreprises créées dans la région, le pourcentage est de 65%. On a 65% d'augmentation depuis 4 ans. Oui, ça vous classe dans le palmarès quand même, je pense, des régions. Ah oui, on est dans le palmarès des régions avec une forte dynamique entrepreneuriale. Sur le terrain, on voit qu'il y a quand même des tensions en ce moment au niveau des artisans, des commerçants qui grognent contre, parfois à juste titre, contre la fiscalité notamment. Vous, est-ce que vous observez que ça peut freiner les vocations d'entrepreneurs ? Honnêtement, non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas interpellés dans notre mission d'accompagnement des porteurs de projets. Nous ne sommes pas interpellés sur ce sujet-là. Je ne veux pas dire que les futurs chefs d'entreprise, les futurs commerçants n'observent pas ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui freine leurs ambitions, qui freine leur envie d'entreprendre. Ils sont certainement beaucoup plus attentifs. Et ils posent plus de questions sur ces sujets-là à destination des professionnels qui les accompagnent. Mais ce n'est pas un élément de frein très clairement identifié. Quand on veut créer, on poursuit un projet de vie, un projet professionnel, et on va ajuster ce projet au regard des contraintes qui nous sont proposées sur le marché, y compris du côté du sujet fiscal. Alors, en parlant de fiscalité, justement, le député PS Grand Guillaume a remis un pré-rapport concernant un rapprochement des statuts des entrepreneurs, notamment pour rapprocher l'auto-entrepreneur de l'entreprise individuelle, de la micro-entreprise. Est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est vrai que souvent, les créateurs d'entreprise peuvent être un petit peu perdus par rapport au choix du statut. Alors, c'est vrai que le choix du statut reste un grand questionnement pour un porteur de projet. C'est très compliqué pour un porteur de projet, surtout lorsqu'il n'est pas accompagné. Quand il est accompagné, il va rencontrer des experts qui l'aideront à prendre une décision, à faire un choix sur justement l'ensemble des solutions qui lui sont proposées. Malheureusement, il reste encore beaucoup de créateurs d'entreprises qui ne sont pas accompagnés par les réseaux d'accompagnement ou par des experts. Et en effet, c'est une vraie problématique concernant ce choix de statut ou de régime. Donc en effet, tout ce qui pourrait simplifier cette démarche sera, à mon avis, un accélérateur de décision, et donc un accélérateur de réalisation des projets que peuvent poursuivre ces porteurs de projets. C'est autant d'énergie gagnée pour son projet. Autant de temps, autant d'énergie, et se focaliser plutôt sur le sujet du projet, son marché, ses clients, ses compétences nécessaires pour pouvoir le développer, que sur l'objet que pourrait être un statut d'entreprise, par exemple. Et vous saurez les accompagner au sein de la CCI. Oui, il n'y a aucun problème. Ils viennent nous voir et on saura les accompagner ou les orienter vers le bon expert. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.